Question pour toi ce soir. Est-ce que tu veux entendre? Est-ce que tu es dans la bonne barque? Amen. Oui, c'est sûr parce que tu es là ce soir. Amen. Alors je vous invite, sur ce, à vous mettre debout s'il vous plaît. Nous allons commencer à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce que nous avons ce soir de pouvoir le louer, l'adorer. Amen. Alors nous allons lire ce soir pour confirmer cette histoire de barque. Marc au chapitre 4, verset 35 est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples: passons où? À l'autre bord. Amen. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques. Il s'éleva un grand tourbillon, une tempête, et les flots se jetaient dans la barque. La barque où ils était remplie d'eau, se remplissait du moins d'eau, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, qu'est-ce que faisait Jésus? Tout le monde connaît bien cette histoire, ce verset. Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Ses disciples, affolés, se réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Parfois, il arrive un problème, des fois, on dit: Seigneur, on n'inquiète pas où? Mais on va entendre la réponse de Dieu ce soir. S'étant réveillé, Jésus se réveilla. Qu'est-ce qu'il fit? Il menaça le vent. Et il dit à la mer: silence. Il prit autorité. Amen. Tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le Seigneur Jésus prit autorité et il menaça la tempête qui attaquait les disciples. Puis il leur dit, Jésus s'adresse aux disciples maintenant: pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi de la peur? Comment on n'a point la foi? En créole? Et là, pour finir, les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres: qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Tout cela pour te dire ce soir, si Jésus est dans ta barque, oh, tu es à la bonne place. Amen. Si Jésus est avec toi, c'est toi, si tu es toi aussi, si tu es aussi avec Jésus dans la même barque, peu importe ce qui t'arrivera, Jésus menacera la tempête. Amen. Il fera taire la voix de l'ennemi contre ta vie, mais pour ce faire, tu dois être avec Jésus et Jésus doit être avec toi. Tu dois demeurer en Jésus et Jésus demeurer en toi. Afin qu'il y ait l'autorité, amen, qu'il y ait l'autorité afin de faire taire les tempêtes, amen. Qui d'entre nous n'a pas connu des tempêtes ou ne connaît pas des tempêtes? Ça, c'est un passage obligatoire, je vais dire, de l'enfant de Dieu, amen. Mais Jésus est avec toi ce soir. Alors reste dans la barque, reste dans la présence de Dieu, continue ce que tu fais en venant ici, parce que tu ne t'en rends pas compte, mais tu es béni, ressourcé dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Levons nos mains ce soir ensemble à nous rendre grâce. Papa, nous nous approchons de toi, nous te remercions, parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, toi tu n'abandonnes pas tes enfants. C'est vrai que nous avons tendance, Seigneur mon Dieu, à être infidèles, à nous éloigner, mais toi tu es fidèle à ton nom. Tu ne peux te renier toi-même, parce que tu es connu en tant que fidèle, Seigneur. Et nous te remercions ce soir pour cela. Nous te remercions parce que tu es avec nous dans notre barque, Seigneur mon Dieu. Et tu es celui qui te lève, Seigneur, qui disperse nos ennemis, Seigneur. Mais nous voulons marcher à ta suite, comme le dit ce chant. Nous voulons te suivre, marcher dans tes pas, écouter ta parole, nous mettre à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, nous savons que c'est le meilleur endroit, la meilleure place que de se tenir à tes pieds, dans ta présence, Seigneur, et de goûter à ton amour, Seigneur mon Dieu, comme ta parole. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Il nous appelle ses enfants. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il nous appelle ses enfants. Alors, sens ce soir, goûte la présence de Dieu, savoure la présence de Dieu, savoure ta parole qui sera délivrée par ton serviteur ce soir, mon frère, ma soeur. Et sans plus tarder, nous allons maintenant savourer la louange, l'adoration qui amène la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
n'y a pas de meilleur. Hein? Amen. Il n'y a pas mieux, non? Vous êtes d'accord? Alors, vous êtes bienvenus Jésus ce soir. Alléluia. Amen, amen. Que tu es saisi par l'Esprit de Dieu de t'exprimer. N'aie pas honte, ne bloque pas le Saint-Esprit. La parole dit, ne peinez pas le Saint-Esprit. Amen. Alors Dieu est là, ce chant tout le monde connaît, mais ce chant va rester authentique jusqu'à l'éternité. Amen. Oh mon Dieu est là avec moi, c'est le jour de ma vie. Dieu est là, où que j'aille, que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, où que j'aille, que je sois, oui, Dieu est là.
Il y a transfert.
ce soir. Nous laissons le Saint-Esprit nous inspirer ce soir. Nous laissons le Saint-Esprit nous accompagner ce soir. Nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle. Parce que sa parole nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Parce que la parole nous dit qu'il ne nous a pas laissé orphelins, qu'il est le défenseur du veuve, de la veuve et de l'orphelin, qu'il n'a pas laissé son peuple démuni, mon frère et soeur. Mais il a dit qu'il est bon qu'il s'en aille, le Seigneur Jésus, afin que vienne le Saint-Esprit. La force surnaturelle dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit qui te la donne, afin de traverser encore les moments que tu traverses. Alors ce soir, nous allons dire à Dieu, oui, merci Seigneur. Est-ce que tu es reconnaissant ce soir? Amen. Je vais te dire, réjouis-toi d'avance et sois reconnaissant. C'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. Alors nous allons dire ce soir, Seigneur, de gloire en gloire, tu nous emmènes, Seigneur. Tu nous emmènes, Seigneur mon Dieu, dans les profondeurs, Seigneur mon Dieu, de ta sainteté. Tu nous emmènes, Seigneur mon Dieu, plus haut que nous l'attendions. Amen. Allons chanter ce soir. Seigneur, merci. Emmène-nous, je vais dire ce soir. Emmène-nous, Seigneur. Parce que tu es celui qui tend ta main, qui nous retire des grandes eaux, Seigneur, afin de nous hisser à la hauteur, Seigneur mon Dieu. Alors ce soir, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à ta grandeur, Seigneur. Nous ne voulons pas faire les grands, Seigneur, mais nous sommes grands avec toi, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, nous nous soumettons au Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu
Dieu ce soir? Est-ce que tu aimes ton Dieu ce soir? Est-ce que tu veux le glorifier ce soir? Est-ce que tu veux raconter tout ce que le Seigneur a fait? Ne reste pas la bouche fermée ce soir, mais admire ton Dieu encore, raconte encore l'éternel de l'éternel. Je louerai l'éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne me calme pas, et je lèverai mon roi, car il est digne ce soir d'être loué, d'être adoré, de s'approcher par son Père. Son Père est là, il s'approche de son Dieu. Approche-toi. Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi. Approche-toi encore de Dieu. Ne reste pas éloigné parce que le Seigneur te veut dans ta passion. Le Seigneur t'accepte ce soir. N'aie pas peur, n'aie pas honte, ne sois pas dans la culpabilité, mais approche-toi. Dieu te dit viens plus près ce soir. Ton papa t'attend ce soir. Alors approche-toi, ne reste pas éloigné. Parce que tu sais, si tu gardes la distance entre toi et Dieu, il y a des choses qui vont prendre cette place. Mais comble cette distance, comble cette place ce soir. Et viens dans les bras d'amour de Dieu. Comme tu as entendu encore une fois, je te le rappelle, que Dieu demeure en toi et que tu demeures en Dieu. Et je vais te dire une bonne nouvelle ce soir avant que nous continuions. Dieu s'approche de celui qui s'approche de lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alors approche-toi encore et je vais te dire que tu vas toucher notre dimension, que tu vas toucher l'excellence de sa présence, parce que sa présence est merveilleuse. Amen. Alors nous allons continuer, nous allons dire Seigneur, tu es Seigneur. Dans cette période, nous allons bien le dire. Amen. Dans cette saison, dans ce mois, cette transition, nous allons bien le rappeler. Applique-toi ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir? Allons le rappeler. Tu es d'accord? Allons le rappeler ce soir face aux hommes, face aux anges, face aux dominations, qu'il est Seigneur. Et tout Dieu ne flèche devant lui. Alléluia. Majestueux Créateur, l'Éternel est ton nom. Tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. Tu es Seigneur, majestueux Créateur.
dira que tu es roi. Tout cela ce soir, criez. Tout genou fléchira, Fléchira. tout langue dira que tu es roi. Tout genou Les genoux fléchira, fléchissent ce soir. Les genoux fléchissent. Devant le roi des rois. Toute la terre. tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es Qu'est-ce que ta roi. langue dit ce soir? La langue de tes ennemis dira. La langue accusatrice dira. Qu'il est roi. Il est roi. Il est roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Papa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Tu vas te manifester ce soir, Seigneur. Je sais que ton miracle, tes miracles vont pas rester sans domicile, Seigneur. Tes miracles vont chercher toujours un domicile quelque part. Et je sens prêt vers ce domicile ce soir pour recevoir des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te bénir. Est-ce que tu nous honores ta présence? Et nous voulons t'honorer ce soir avec notre vie, Seigneur, avec le chant de sacrifice, Seigneur, avec la foi. Nous voulons avec révérence et rempli de reconnaissance ce soir, car nous voulons t'honorer, Seigneur. Comme nous avons chanté à l'introduction, car bienvenue, Seigneur. Bienvenue Dieu de la Sainte Trinité. Bienvenue Père dans l'œuvre du Père. Bienvenue Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils dans l'œuvre de la rédemption. Et bienvenue à toi Père, Dieu le Saint-Esprit, dans l'action, dans l'œuvre du Saint-Esprit encore ce soir. Et nous voulons te bénir Seigneur. Nous rendons grâce pour ta parole Seigneur. Et je te rends grâce Seigneur de ce que je suis là. Que je dans ta présence sur la terre, Seigneur. Sachant que le travail, Seigneur, la mission n'est pas encore terminée, Seigneur. Que je puisse continuer d'enseigner ton peuple, Seigneur. Alors je prie pour tous ceux qui sont là dans ce lieu, Seigneur. Qui sont prêts à recevoir ta parole, Seigneur. Et ceux qui sont, Seigneur, restés à leur maison ailleurs, puissent recevoir ta parole avec douceur, Seigneur. Sachant que les cieux vont passer. Nous savons que la terre va passer, Seigneur. Les années vont passer, Seigneur. Mais ta parole, elle demeure éternellement. Alors ce soir, nous voulons, Seigneur, honorer, respecter ta parole, Seigneur. Et merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous enseigne toutes choses. À toi la gloire, Père. Et dans le nom de Jésus, ensemble, disons Amen. Un bon applaudissement à notre Dieu ce soir. Je dis un bon applaudissement à notre Dieu ce soir. Alléluia. Merci beaucoup l'équipe de la chorale.
Voilà, bonsoir à tous dans le nom de Jésus. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ah bon, je suis fier aujourd'hui parce que ça marque quelque chose dans ma vie, en tout un an. Ah ben, c'est la date de ma conversion, 46 ans de conversion. Et je bénis Dieu de ce qui me fait honneur. Je ne suis pas sur un lit à l'hôpital, je ne suis pas malade. Vous êtes là? Je ne suis pas rétrogradé. Je n'ai pas abandonné la foi. Je n'ai pas abandonné le ministère. Et je sais ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors ce soir, bien-aimé, ce matin, je pris le temps pour remercier Dieu pour cela. Je dis, Seigneur, je suis fier. Parce que je sais, il y a, pas seulement que je sais, je connais du moins. Il y a des gens qui n'ont même pas arrivé à la moitié. Ils ont quitté la terre, ils sont partis. Il y a des gens qui se sont rétrogradés, bien-aimés, et aujourd'hui, ils sont dans des malheurs, dans des souffrances atroces. Mais tout simplement, sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. N'est-ce pas vrai? Alors ce soir, bien-aimés, je vous laisse les annonces. Demain soir, à répétition pour les sœurs. Et pour les frères, bien sûr, on va commencer par l'introduction pour préparer la soirée de cette fête fin d'année. Je pense qu'on pourra le faire le samedi 20 décembre, par la grâce du Seigneur. Donc demain soir, à partir de 10h15, on va essayer de terminer un peu tôt, parce que là, comme demain soir sera un peu mouvementé. On ne va pas vous laisser entrer trop tard chez vous. Et nous allons nous retrouver bien sûr dimanche pour le culte à partir de 9h avec l'église. Amen. Donc je tiens à saluer les gens qui nous suivent en direct et que Dieu puisse le bénir à travers ce culte, à travers cette réunion d'enseignement. Il y a le culte aussi ensemble, il y a la reconnaissance. N'attends pas le dimanche matin. Mais tout le matin. Amen. Tout le matin, moi je rends grâce à Dieu. J'appelle cela culte de famille. Un jour, je vais vous enseigner qu'est-ce que cela, ça signifie, un culte de famille. Le culte, ne sont pas des religieux. Auparavant, on disait qu'on partait à la messe. Mais maintenant, on peut dire qu'on rend un culte à Dieu, on vient dans la présence de Dieu. C'est plus gagnant, non? C'est plus excellent. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons voir autre chose, d'autres sujets, comme je fais l'introduction mardi soir. Nous avons vu, il y a 2 semaines de cela, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Apprendre à prier et à écouter. Après, la semaine dernière, qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Providence divine. Ça continue dans votre vie? C'est nouveau, je sais, pour certaines personnes, mais cela ne doit pas rester seulement maintenant, ça passe la semaine dernière, c'est fini. Non. Vous savez, si je suis là, bien aimé, après 46 ans de conversion, et je donnais ma vie au Seigneur, c'est la sainte providence du Seigneur qui m'a gardé. Ne croyez pas que tout le jeu était facile. Non, il y avait des combats, il y avait des luttes, la maladie est venue, l'ennemi est venu, etc. Mais la providence divine était là, ça a emmené la protection divine, et ça a emmené aussi l'approbation, et bien sûr, ensemble, la provision divine. Amen. Voilà, donc ce soir, nous allons voir, comprendre la vie de Dieu en nous. Amen. Tu dois comprendre. Parce que parfois, on dit il y a des problèmes, parfois il y a des erreurs qui arrivent dans notre vie, il y a des faiblesses. Parce que nous sommes encore dans... La Bible dit que nous sommes le temple du Dieu vivant, mais nous sommes encore dans cette vieille chair. Et l'apôtre Paul dit, nous gémissons dans cette vieille temple. Parfois, comme Paul lui-même a passé avant nous en disant, je suis pressé de quitter cette vieille temple. Parfois, quand il y a la maladie, il y a des problèmes. Quand tout va mal, du moins, donc on a envie de quitter cette vieille temple. Et au fur et à mesure qu'on va prendre de l'âge, vous allez ressentir cela de plus en plus. Mais il faut comprendre, il faut réaliser que la vie divine est en nous, bien aimés, et comprendre que Dieu est en nous, Dieu est en moi. Amen. Dieu est réel en moi. Vous voyez, mon corps est réel, non? Mon corps bouge, mon corps agit. Mais Dieu aussi agit, Dieu est réel là. Et c'est là qu'on a besoin de prendre plus conscience, bien aimés, parce que si on n'a pas compris cela, on va perdre notre temps. Moi, je connais les chrétiens aujourd'hui qui perdent leur temps. Il y a des choses que je ne peux pas, je peux pas prononcer, bien aimé, ce qui se passe dans la chrétienté. Je parle pour mon pays et on parle plus ailleurs aussi. Je vois que ce sont un nom, une étiquette. Mais le plus important, c'est que Dieu vit en nous, bien aimé. Qu'on est conscient et puis on voit chaque jour comment Dieu manifeste dans notre vie. Mais il y a des gens qui se contentent simplement d'être chrétiens. On appelle ça chrétien religieux.
Ils sont devenus chrétiens mais religieux. Mais nous ne sommes pas chrétiens religieux, nous sommes chrétiens en relation avec Dieu. C'est différent, non? Nous sommes chrétiens en relation avec Dieu, parce que Dieu vit en nous. Et nous allons lire dans Romains, sans plus tarder, chapitre 6, au verset 3, jusqu'au verset 11. Alléluia. Amen. Et si tu ne peux pas noter, c'est-à-dire tu oublies souvent, tu n'as pas une bonne mémoire, mais notez, soit sur ton téléphone, ou soit sur un morceau de papier, il faut noter. Moi, j'ai des piles, des prédications chez moi. Les papiers sont devenus déjà jaunes. Ça remonte plus 40 ans. Mais ça fait un petit morceau de case. Amen. Amen. Un petit morceau, ramasse quelque part. Gloire au Seigneur. Il faut ramasser parce que ça va, la parole de Dieu demeure. Amen. Ça vaut plus que l'or. Ta parole est plus que l'or. Amen. Amen. Vous avez trouvé Romains? Amen. Chapitre 6, au verset 3. Ignorez-vous, dit l'apôtre Paul, que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, enterrés, morts avec lui, c'est-à-dire avec le Christ, par le baptême en sa mort. C'est pourquoi si le chrétien compris cela, il n'a plus peur à la mort. Il n'a plus trop faire cas avec la mort, parce que maintenant on sait qu'on est déjà mort en Christ. Entre parenthèses, bien aimé, on ne peut plus insulter un mort, non? Même si on crache dessus, si tu dis, ok, mon veut, t'es méchant, on ne peut plus rien. Alors, je continue la lecture. Et Paul dit, nous avons donc été baptisés, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, en passant par les eaux du baptême, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre chair, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves, livrés, dominés par le péché, le pouvoir, car celui qui est mort est libre du péché. Sur mort Christ, vous est libre du péché, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, et la mort aussi n'a plus de pouvoir sur vous. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ a ressuscité des morts, ne meurt plus. Amen. Sachant que toi aussi tu vas plus mourir. Je vais t'expliquer cela après quoi dans le développement. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois, pas deux fois. Il est revenu à la vie ressuscité, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché dans cette vieille nature. Vous avez été ensevelis par les eaux du baptême, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Depuis que nous avons passé par les eaux du baptême, comme dit un jour un évangéliste, un homme de Dieu, un missionnaire, non pas que moi l'a pris mon baptême un jour, mais nous sommes conscients maintenant, peut-être au départ, au premier jour, on était tellement contents, on était débordés de joie, de contentement, mais au fil du temps, nous réalisons maintenant, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, c'est-à-dire en conformité avec sa mort, ensevelis avec lui, concernant que notre vieil homme, à cause du péché qui a emmené la mort dans cette nature et qui nous a coupé la relation avec Dieu, et qui ne permettait plus Dieu d'avoir cette relation avec nous et d'habiter en nous. Alors, bien aimé, depuis ce jour que nous avons fait alliance avec lui par les eaux du baptême, ce miracle se produit en nous. Alors maintenant, comme dit l'apôtre Paul, il écrit à l'église de Rome pour les expliquer. En disant, si nous sommes morts en Christ, nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Amen.
Si nous sommes vraiment ressuscités en Christ, il faut passer par la mort, c'est-à-dire crucifier cette vieille homme bien-aimé, cette vieille nature que nous avons héritée de nos pères, et nous recevons de retour la nouvelle nature de Christ et la vie nouvelle en Christ, et maintenant nous marchons, comme dit Paul, en nouveauté de vie, parce que nous sommes devenus une même plante avec lui. Concernant la résurrection du Seigneur, ce qui reste, il faut bien comprendre, bien aimé, la puissance de la résurrection, si Dieu est en nous, bien aimés, nous sommes en conformité par les eaux du baptême, en sa mort et en sa résurrection. Dès maintenant, depuis ce jour que nous avons passé par les eaux du baptême, la puissance de la vie, de la résurrection du Christ se manifeste dans la vie du croyant. Et c'est pourquoi au verset 11, il nous dit, ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché. En passant par les eaux du baptême, on était conscient qu'on est né dans le péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous voit vivants ce soir, bien-aimés. Ce que nous devons comprendre, nous avons été ensevelis, c'est-à-dire cette vieille nature. Nous avons fait alliance avec le Seigneur en acceptant de signer cet accord en disant, Seigneur, j'accepte maintenant de me livrer à toi. J'accepte, Seigneur, d'arrêter de vivre dans cette vie que j'ai héritée de mes pères. Alors, bien-aimés, et quand nous sommes sortis dans les eaux du baptême, tout de suite après, dans le spirituel, dans notre esprit, nous avons été ressuscités en Jésus-Christ. Vous allez dire, mais un jour, nous allons mort. Mais ce qui reste, la résurrection, bien-aimés, des morts, la Bible nous parle de ceux qui sont morts, qui nous ont dévancés quelque part, ils vont nous dévancer aussi, ils seront ressuscités en premier. Mais si nous allons être enlevés sans passer par la mort physique, bien-aimés, la Bible parle de l'enlèvement. On ne sera plus ressuscité, nous serons enlevés, bien-aimés. Mais déjà, pour mieux comprendre, avant que je rentre dans le sujet, dans le développement, regardez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 3. Tournez quelques pages en avant. Colossiens chapitre 3, au verset 1er. Le livre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Alléluia. Alléluia. Parfois quand nous regardons, je dis, perd pas de temps, nous ne sommes pas comme dit l'apôtre Paul, nous n'allons pas mourir comme tous les autres fils des hommes sur la terre, C'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui meurt en Christ, bienheureux ceux qui meurent en Christ. Amen. Parce qu'il est déjà ressuscité. Il ne va plus mourir. Il n'y a plus la mort qui lui attend. C'est plus la mort qui nous attend. Et vous savez, si quelqu'un ne vit pas cela, n'a pas l'enseignement, le diable va lui jeter tout, Le diable va lui dire, oui, il faut respecter les morts, il faut retourner les morts. Le diable, bien aimé, c'est un archet quelque part, Et pour les chrétiens, surtout n'en parlons pas pour les gens qui sont dans l'ignorance, Moi, je vois les chrétiens parfois, par sentiment, je ne sais pas, par autre, ils plongent dans cette période-là. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné ce thème, afin de comprendre que Dieu vit en toi. C'est-à-dire, si tu es conscient que Dieu vit en toi, tu es ressuscité avec lui en Jésus-Christ, maintenant tu n'es plus intéressé avec les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Tu es intéressé avec ce qui est vivant. En premier, c'est Dieu. Et c'est lui qui donne la vie. Moi, je suis intéressé ce qui vit en moi, cet homme 46 ans qui vit en moi, cet homme spirituel qui vit en moi. C'est cela qui m'intéresse. Parce que le corps, c'est fini, C'est pas terminé totalement, mais j'aurai un corps céleste, ça c'était pour le terrestre, mais je remercie le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes comme moi, bien aimé, mais on est content par ce corps céleste là, un jour là-haut, Il n'y a plus de maladie, plus de souffrance, plus de tracas, On vit dans la félicité, dans la gloire. Et regardons ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, si vous avez trouvé. Si donc vous êtes, Si donc vous êtes, Paul ici ne dit pas qu'un jour vous serez ressuscité, Il ne parle pas pour la résurrection des morts, là, en général. Mais il dit, si donc vous, chrétiens, car vous êtes ressuscités avec Christ, en passant par les eaux du baptême, crucifiés avec lui, ressuscités avec lui aussi, cherchez les choses d'en haut. Parce que cette puissance de la résurrection qui est en nous va pas revivre ici-bas, bien-aimé, va vivre en haut. Mais après notre mystère, que le Seigneur va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres,
ça reste quand le Seigneur va créer. Où Christ, il est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ne cache pas pour les choses qui sont sur la terre. Vous êtes là? Amen. Parfois, je dis les gens, arrête, parce que là, nous avons vu, bien aimé, ce n'est pas les soucis qui vont augmenter notre vie, bien aimé, ça va prolonger, mais au contraire, ça va diminuer notre vie par toutes sortes. Peut-être là aujourd'hui, tous les jours, il y a au moins 4, 5, 6 personnes même qui passent par la WC. Donc, c'est pas seulement la nourriture, c'est grand cas soucis qui arrivent. Il pète de câble, comme dit Créole. Vous êtes là? Amen. C'est chrétien, pète de câble. Je veux dire que la vie de Christ ne manifeste pas en lui. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont. Ça n'attache pas de cœur avec les choses. Dieu va bénir, bien sûr, j'ai parlé là-dessus. Si vous êtes mort avec Christ, votre vie est, c'est-à-dire la résurrection qui est en toi est cachée avec Christ. Il t'attend là, oui. Il t'attend pas la chair, Ne crois pas quand le jour, quand tu seras enseveli, ton corps, Jésus va venir. Nous sommes dans un corps humain. Quand Jésus va venir, et puis Jésus va venir, il va pleurer sur ton cercueil. Ah non, il t'attend là-haut. Amen. Il t'attend pas vieux corps là. Bien cher, il attend. Mais il nous a donné une nouvelle vie. Dieu est en nous. Il attend cette vie, la nature divine que nous avons reçue. Alors si vous êtes mort avec lui, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Dieu, votre vie, Christ, apparaîtra à votre vie, alors vous apparaîtrez aussi avec lui. Oh, c'est merveilleux. Amen. Acclame le Seigneur pour cela, bien-aimé. C'est à cela que nous sommes appelés à vivre, bien-aimés. Il y a des chrétiens parfois qui attendent en disant, oui, on a entendu ça. Moi aussi, je disais ça quand j'étais plus jeune dans le Seigneur. Un jour, je verrai le Seigneur. Un jour, je verrai le Seigneur. Et parfois, il y a des chrétiens qui disent, un jour, je verrai le Seigneur. Ils ne sont pas remplis d'espérance, de certitude. Il y a encore le doute quelque part. Mais si nous réalisons, nous vivons cette vie divine, cette nature divine, que nous sommes ressuscités en Christ, en nous, bien-aimés. Comme Paul, lorsqu'il était sur la terre, à son époque, à cette période, il avait 14 ans qu'il avait connu le Seigneur, il était converti, né de nouveau. Il a dit, je connais un homme à 14 ans dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, je connais 46 ans un homme dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois des personnes qui parlent à la légère à l'évangile, qui parlent à la légère de Dieu, qui prend Dieu pour comme cela le semble bon, il prend Dieu connaît seulement à la lettre. Mais dans le cœur, dans la vie, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas. La vie de Dieu n'émane pas. La vie de Dieu ne se manifeste pas, bien aimé. Et ces gens sont encore voilés à beaucoup de choses. Ils ne vivent pas dans l'espérance. Et parfois même quand j'entends des pasteurs qui sont dans l'inquiétude, je dis, si tu réalises, il n'y a rien on peut comparer, bien aimé, sur cette terre par rapport à la présence de Dieu qui est en nous. La Bible dit que maintenant nous sommes devenus le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu parle plus loin, c'est toujours Paul qui a reçu cette révélation, cette lumière en disant, nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi, amen. Même si parfois ton corps est souffrant, ton corps est faible, ton corps est fatigué, même si tu connais parfois des soucis, on va toujours connaître, tu es un manquement, mais cela n'enlève pas Dieu, ça n'enlève rien, mais Dieu reste avec toi, il est en toi. Il n'est pas concerné avec ce que tu es en train d'endurer. Il va t'aider, il va t'aider parce qu'il t'aime. Mais Dieu est concerné par la vie de Christ qui est cachée en nous, bien-aimés. Et heureusement, personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir. Tu dis, oui, Dieu est en toi, mais je ne vois pas Dieu. Mais au fur et à mesure, les gens, ils vont rendre témoignage en disant, Jean, mais tu es solide, toi. Tu es solide dans la foi, toi. Problème, pas problème. Tu persévères des années, tu es là. Parce que le diable a essayé dans tous les moyens pour vous décourager. Mais la vie de Dieu qui est en vous, bien-aimés, est plus forte. Alors, je vais continuer au fur et à mesure, bien-aimés. Et si vous pouvez noter, pendant que je vais aller un peu plus rapide maintenant. La vie de Dieu en nous, bien-aimés, selon que Paul parle aux Romains, elle prend vie en nous à partir du moment que vraiment nous avons été crucifiés dans la mort de Christ. Impossible que la vie de Dieu prenne vie en nous, bien-aimés, sans passer par
la mort en Christ, c'est-à-dire par les eaux du baptême, pas mal appris mon baptême, hein. Je connais trop de gens, la pris baptême, la pris un bain. Vous êtes là? Pas cette année, pas 2000, dans l'année 2000, hein. Ben, depuis les années 70, bien aimé, 80, 90, ah ben je dis ça, eh ben, le vieil passe par les eaux du baptême, il rappelle telle date, elle passe par les eaux du baptême. Mais maintenant, il regarde, ben, il vit comme le monde. Je veux dire, on n'est pas là, bien sûr, pour le juger, mais si quelqu'un a la vie de Dieu ne peut pas vivre comme le monde. Non, nous sommes encore dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Quelqu'un me comprend ce soir? Qu'est-ce qui quelque part nous aide, bien aimés, quelque part nous interpelle de ne pas faire certaines choses, de ne plus toucher certaines choses dans le monde? C'est la vie de Dieu qui est en nous. On n'a pas besoin de dire, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Maintenant, il n'y a plus la loi selon la lettre qui nous contrôle, mais il y a la loi de l'esprit qui est en nous. Il y a la loi de la vie de l'esprit qui est en nous, qui nous dit, ça est bon, ça c'est pas bon. Si c'est bon, ça va nous procurer du bien pour nous. Si c'est pas bon, ça va nous procurer du mal de retour, bien aimé. Alors, l'esprit de Dieu, et personne ne peut nous aider comme le Saint-Esprit. Personne ne peut nous enseigner comme le Saint-Esprit. Et heureusement que Dieu est en nous. Amen. Hein? Si pas 5 minutes, je ne suis pas en train de dire 5 minutes, une seconde, le Seigneur enlève le Saint-Esprit en toi, c'est fini. C'est fini. Vous allez voir dans cette nature, tu ne sens plus la présence de Dieu, tu n'as plus la motivation, tu n'as plus le zèle, et cette vieille nature, disons, si on retombe, comme dit l'apôtre Pierre, dans les choses qu'on a vomi autrefois, bien aimé, ben, la condition devient pire. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont devenus pires. On les interpelle, bien sûr. Et ceux qui, peut-être, ont fait un retour, ont rétrogradé en arrière, mais que Dieu les aide, que Dieu les interpelle, s'ils sont vraiment les élus. La vie de Dieu prend vie en nous, bien-aimés, à partir du moment qu'on a été crucifié dans la mort de son Fils Jésus-Christ. On ne peut pas être ressuscité si on n'est pas mort. Quelqu'un me comprend, là? Ah non, si quelqu'un dit, moi, t'es ressuscité, mais Dieu t'es mort, non? Ça veut dire quoi, un chrétien dans le spirituel, il est conscient qu'il était mort dans ses péchés. Il était mort par le régiment de ce monde. Il était mort encore de cette vieille nature. Ce n'est pas lui qui a cherché, mais il est arrivé dans ce monde avec cette vieille nature. Moi, je ne te connais pas, moi. Comme on a commencé à arriver dans ce monde, à être conscient, bien aimé, d'être ado, d'être dans la jeunesse, je dis, hey, c'est comme ça dans le monde, non? Et je me suis posé la question, mais tu n'as pas une place pour moi, Eva, d'après? M'a fait tout ce qu'il fallait faire dans la religion, mais maintenant, oh là là! Regarde les gens, comment les malicieux, regarde les gens, comment ils font de mauvais tours, regarde les gens, comment ils crament la blague. Comme tu dis, ils chargent de l'eau, chargent de l'eau. Vous êtes là? Amen. Je dis, quoi que c'est ça encore? Tu ne sais pas qu'il y a rien dans le monde là? Ma parle là-dedans, moi, tu es jeune, bien aimé. Mais tu commences à sortir là-dedans. J'ai essayé pendant une semaine, la case. Comment la sorte dehors? La vie de Dieu en moi. Comment la sorte dehors dans le chemin? Mais Dieu, t'es malade? Mais tu dis non. Mais c'est pas rien que ça là. L'entraînement de God pour moi, mais un peu la journée des mauvais tours avec la sorcellerie, parce qu'il commençait à évoluer dans le foot, bien aimé. Ah ben, il me voyait très jeune en train de jouer dans l'équipe première division de la Saint-Buroise. Et les gens, ils ont commencé à garder distance avec moi. Je dis, oh là 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 là, tu me connais bien. On ne va pas faire ce que mal, moi. Mais Dieu n'est pas gaillard. Mon Dieu, comment elle trouve le Seigneur, comment elle rencontre le Seigneur, me dit, il y a une solution. Il y a une seule solution. Rencontrer Christ. Quiconque n'a pas rencontré Christ et n'a pas mis sa foi dans ce que Dieu dit à celui qui croira, qui sera baptisé, du moins le Christ, bien aimé, par son évangile, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ah, je dis, un moyen de s'en sortir. Et là, les gens m'ont reposé la même question. Ils disent, mais il va bien où? Mais il dit, il va bien du tout. Il parle dans le milieu, hein? Ah oui, vous connaissez comment t'es, je n'ai pas évidemment un petit peu connu, moi t'es un meneur, ouais. Hein? Parfois nous parlons comme un petit chef de groupe, tout cela, un jeune maman, il prend la tête et il fait, moi si j'étais là-dedans, en 75, en 74, on a commencé en 75, 77, ah ben quand en 79, ça allait un peu trop loin, même la prison m'avait plus peur. La prison m'avait plus peur. Mais heureusement, le Seigneur,
il est venu vers moi. Et heureusement que le Seigneur, je ne suis pas venu pour écouter seulement un message pour être guéri d'une maladie ou autre, quoi que j'étais malade, mais j'avais bien aimé le désir de trouver cette porte sortie, de rencontrer Dieu, ça. Et ce qui est extra, vous savez quand bon Dieu vient, il habite en haut, la bien-aimé, ça. Mangez mon vie. Ça passe pas là-bas? Ma maman, tu as mangé du parfum, tu dis non, mon cœur est rempli. Mon cœur est content. Vous êtes là? Amen. La chrétienne donne aller manger, je dis pas content même. Vous êtes là? Amen. Pourquoi? Et c'est pourquoi moi je comprends ce que Paul, lorsqu'il était là, il disait, je me contente de ce que j'ai. Dieu, bien sûr, il va nous bénir de là. Mais si Dieu permet que je passe dans cette épreuve par le désert, on va rester sans cesse toute la vie dans le désert. Mais je me contente, je me plais. Vous êtes là? Amen. Je ne m'y amuse pas. C'est ça mon parcours. Et ce que j'ai vu, les autres qui ont passé avant moi, bien aimé, ça. Parce que Dieu est en moi. Sans Dieu, personne. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus, ici, parle, sans lui qu'on peut rien faire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il parle que Christ demeure en nous, que nous demeurons en lui, bien aimé. S'il ne demeure pas en nous, m'a dit, franchement, les foutus. Les foutus. Nous pouvons avoir l'argent, nous pouvons avoir l'or, nous pouvons avoir le titre. Moi, on avait le titre dans le monde, dans la société. Et même l'argent, mais même toujours football. Vous êtes en propre, c'est un travail. Hein? Montez chaussettes là, le bas, pas chaussettes comme ça, grand bas comme ça. T'es rempli avec l'argent, avec billets. Tellement le genre, on dit, oui, ça, on a gagné, ça, on va t'honorer, ça. À un moment donné, les deux côtés barres de football étaient remplis, ça. Ben, quelqu'un avec chapeau, tu mets un chapeau rempli, chapeau. Vous êtes là, bien aimé? Amen. Mais mon cœur était triste. J'étais quelqu'un de malheureux. J'étais quelqu'un pauvre. Je ne peux pas aller plus loin, peut-être, si Dieu permet, je vais revenir un peu dimanche matin. Mais aujourd'hui, je réalise, après, bien aimé, ça va passer plus 46 ans, je dis merci Seigneur, de ce que je réalise si tu n'étais pas là dans ma vie. C'est pas l'église, c'est pas l'assemblée, c'est pas le nom, c'est pas le titre, c'est pas le temps d'être apôtre ou pasteur. Non! Dieu en nous. Ça, c'est pas pour quelques années, mais ça, c'est pour l'éternité. Notre vie est cachée en Christ. C'est seulement le Seigneur de notre vision montre notre vie en Christ, comment elle est cachée. Hein? Les plus jolis que vous voulez aujourd'hui. Les plus jolis. Les glorieux. La Bible nous parle, hein? On sera dans la gloire avec lui. Personne ici-bas pourra nous regarder, bien-aimés, dans cette transformation céleste. Alors ce soir, bien-aimés, il faut passer par la mort pour être ressuscité. Et ce que nous avons passé par, pour vous expliquer un peu, afin que vous puissiez comprendre comment nous avons été ressuscités et maintenant que Dieu habite en nous comme vivant autant et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pour Dieu, nous sommes vivants, il vit en nous. Et cette voie-là est en nous, bien-aimés, et merci Père pour sa présence. À partir de ce moment-là, bien-aimés, sa vie de résurrection se révèle, se manifeste en nous et avec nous, avec une nouveauté de vie. Pas besoin de faire un stage, une formation, ça n'existe pas. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez pas besoin d'aller dire, il faut mettre ça à Pôle emploi, peut-être là-bas, il y a une formation, il y a un formateur qui vont nous aider, qui va nous apprendre à arrêter de voler. Ou bien arrête de jurer. De dire des mots que, autrefois, hein, on disait des paroles, comme dit quelqu'un, le ciel même, hein, la terre même ne peut pas soutenir les paroles qu'on disait autrefois. Je parle pour moi, chacun connaît soi-même. Mais maintenant, quand Dieu, en Jésus-Christ, qui est venu en nous par l'œuvre de son Fils bien-aimé, nous marchons en nouveauté de vie. Impossible de marcher en nouveauté de vie si nous n'avons pas passé, bien-aimé, par la mort, pour être ressuscité en Christ. Impossible. C'est pourquoi je vous dis à des chrétiens, bien-aimés, ce sont des copies. Hein? Ce sont des copies. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Hein? Ce sont des copies. Hein? Il n'y a pas la vie de Christ. Vous-même vous posez des questions en disant, mais il n'y a pas la vie de Dieu.
Dieu ne manifeste pas dans sa vie, il n'arrive pas à louer, à chanter, à aimer Dieu, à faire la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a lui? Mais il y a la chair qui domine. Il est encore, quelque part, la chair n'a pas été crucifiée. Mais si on n'a pas passé par là, bien aimé, on ne peut pas vivre la puissance de la résurrection de Christ. Et c'est la puissance de la résurrection par Christ, bien aimé, se révèle en nous et manifeste cette nouveauté de vie. Maintenant, on n'a plus besoin à quelqu'un qui arrive derrière nous, qui tire sur les oreilles, qui dit mon frère, ma soeur, il faut que tu fais ceci, tu fais cela. Quand j'étais là à la religion, je ne sais pas si vous avez gagné, on a gagné avec mon curé. Vous êtes là? On a gagné avec mon curé. Ça la suivre à la religion catholique traditionnelle, bien aimé, on a connu. Quand tu déménages pas, tu n'as pas le droit de taper la marque, la craie, tu restes sur le visage. Coup de pied derrière. Vous êtes là? Mais pas changement. Mais bon Dieu changement. Amen. Pas seulement de dire bon Dieu la change à moi, mais il marche maintenant avec cette nouveauté de vie que Dieu nous donne à moi. C'est ça que l'Église est appelée à faire, bien aimé. On n'est pas là pour apporter des credos, on n'est pas là pour dire les gens, d'avoir une vie chrétienne falsifiée, forcée, on vit imiter. Non, on n'imite pas. On n'est pas le singe de personne, nous. On est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, bien aimé, je ne parle pas ici que maintenant tu as de nouveaux habits. De nouveaux habits, il y en a toujours, toujours sur la terre. Ça, on peut dire que c'est commercial quelque part. C'est commerce. Mais nous marchons en nouveauté de vie, là où il était impossible de marcher quand on était encore dans cette vie charnelle, loin de Dieu, et que Dieu n'était pas en nous, bien aimés. Maintenant, nous marchons en nouveauté de vie, nous marchons dans la sainteté. Parfois, quand tu arrives quelque part, dans un lieu, ça peut arriver parce que la vieille nature est encore là, mais Dieu est en nous quand même. Et parfois ça arrive que vous êtes en colère, ça arrive que vous êtes, je ne sais pas, dans autre chose, ça arrive qu'il y a un gros mot qui sort de votre bouche et vous ressentez que votre conscience vous accuse, mais le Seigneur ne va pas vous accuser, le Seigneur ne va pas vous culpabiliser, mais vous êtes conscient, c'est-à-dire là vous prenez plus conscience, bien aimé, qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Il y a quelqu'un qui est en toi. Vous savez, quand les démons habitent quelqu'un, bien aimé, vous allez voir qu'il ne marche pas à nouveauté de vie, Dans mon parcours du ministère, vous savez, quand quelqu'un est possédé, ou sans entendre qu'a été juron, dans la nature, humainement parlant, on ne peut pas dire cela. Vous allez entendre des blasphèmes, vous allez entendre des choses horribles, et même terribles. Mais quand nous sommes ressuscités avec Christ, on ne va pas y forcer. On ne va pas, bien aimé, essayer de dire, aujourd'hui je vais rester enfermé à la maison, je vais rester éloigné des gens, de la société, etc. Pour essayer de dire, je vais plaire à Dieu, je vais être agréable à Dieu, je ne vais plus pécher. Mais nous marchons en nouveauté de vie. C'est par la présence de Dieu, sa puissance qui est en nous, nous vivons dans la sainteté. La sainteté, c'est pas dire, mon frère, tu dois te sanctifier. Non, si on a Dieu, on connaît. Si on a Dieu, vous savez, moi quand j'étais jeune, je fais toujours la comparaison. Quand j'étais jeune, je fumais. Je fumais. Pas seulement, comment on appelle ça, Glaston. Vous êtes là? Chant indien. Vous connaissez chant indien? Zamal, il connaît parce qu'ils sont là, je connais. Zamal, voilà, ils sont le nom comme là. Hein? Ouais. Non, personne n'a dit, vous venez à l'église, maintenant, personne n'est comme ça. Même pas bon Dieu n'a mis diamant à fumer. Mais sa nature a fait tellement du bien. C'est un miracle qui est venu dans ma vie. Pas besoin de prédication, pas besoin d'imposition des mains, pas besoin d'onction de Dieu, pas besoin. Quand Dieu, c'est lui qui fait le plus grand travail. Vous savez, imposition des mains, fait l'onction de Dieu, ça c'est pour accompagner, ça c'est un petit travail qu'il faut faire pas. Mais le plus grand travail, c'est Dieu qui fait par le Saint-Esprit. La sainteté.
Il y a des églises, moi j'ai vu des églises, aujourd'hui certaines églises sont fermées en métropole, ce sont des églises, des vieilles églises, je peux dire, avec des chrétiens qui ont pris de l'âge. Ah ben, quand j'entends plus parler aujourd'hui, ah ben, sur le criteau de l'église, c'était marqué en haut, l'église, de la sanctification. Hein? Les gens disent, ben là, il faut passer par là dans cette église pour vivre vraiment une vie de... C'est pas une église bien aimée, pas en fait, quoi, qui n'existe pas. C'est pas le thème, c'est-à-dire le titre, les critères qui va emmener les gens de vivre dans la sainteté, mais c'est la vie de Dieu, c'est la nature divine qui est en nous. Vous êtes là? Parce que nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes encore bien aimés supposés. Mais cette vie qui est en nous, ça va nous interpeller. Et là, maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. Et les gens vont rendre compte, les gens vont témoigner en disant, mais tu n'es pas comme les autres. Si tu n'as pas connu. Mais les gens qui m'ont connu, je dis, hey, tu as changé. Tu n'es plus pareil. Mais Jésus, où trouve-vous? Parce que, lui ne peut pas dire, maintenant, ouais, un peu, hein, moi, je change aussi. Non. Il faut que Dieu habite en lui. Il faut qu'il croie. Il faut qu'il accepte. Il faut qu'il fasse alliance avec le Seigneur par les eaux du baptême. Il faut que le Saint-Esprit vienne en lui. Amen. S'il n'accepte pas, il va continuer sa vie. La mort sera toujours là à cause de cette vieille nature. En devenant bien-aimé, la Bible dit, Paul, une même plante avec Christ. Même plante, ça veut dire quoi? Ben, sa nature qui est en nous, ben, nous manifestons sa nature. Dans la chair, impossible. Vous êtes là? Dans la nature, ah bon, ça manifeste que l'héritier de le papa. Si le papa avait tel caractère, le papa avait tel sentiment, bon, ça manifeste ça même. Si quelqu'un me comprend. Mais quand on a Dieu en haut, tout y change. Tout y change. Un léopard ne pourra pas changer la couleur de sa peau. Bien, un Éthiopien aussi ne pourra pas lui changer, bien aimé, essayer de modifier. On est changé, c'est un miracle. On appelle ça être régénéré et Dieu vient habiter dans notre esprit. Quand l'esprit de Dieu, bien aimé, l'esprit de Jésus vient en nous, bien aimé, le contact entre Dieu et nous se rétablit. Le contact a été rétabli. La Bible dit, jadis, on était loin de Dieu. Notre relation avec Dieu était coupée. Et quand je regarde les chrétiens, je dis, ta relation avec Dieu, est-ce que tu as la relation? S'il n'a pas la relation avec Dieu, ça veut dire que la relation n'a jamais été faite. Sa relation n'a jamais été faite. Quand je parle de la relation, ce n'est pas quand il est à l'église seulement avec l'église, mais sauf que quand il réveille le matin, il est là, sa relation, il parle avec son Dieu, Dieu est en lui, il a besoin de l'aide de Dieu, il a besoin de la force de Dieu, il a besoin de la providence divine. Il va dépendre de Dieu dans chaque décision de sa vie, parce que il sait maintenant qu'il n'est plus seul. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes plus seuls. Hein? Nous sommes plus seuls, bien aimés. Et c'est là que l'Esprit de Jésus vient en nous, il rétablit le contact entre moi et bien sûr vous aussi, bien aimés, avec votre Dieu, et le contact a été rétabli. Autrefois, on était coupé la relation avec Dieu. Et je bénis Dieu aujourd'hui, merci papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans le ciel. En 46 ans, la relation a été rétablie. Le contact a été fait. Et les gens sont venus me voir et disent, hey, mais comment on a fait pour gagner la présence de Dieu comme ça? On partit de l'école biblique ne donne pas la présence de Dieu. Hein. Bah, bon, on fait un petit peu de tête, un peu de connaissance. Mais si Dieu n'est pas en nous, moi, j'ai entendu des témoignages, il y a des gens qui sont partis à l'école biblique, et après quoi, ils ont dit, ils n'ont jamais pu rencontrer Dieu. Et certains, après, se sont convertis, après quoi, etc. Ils voulaient connaître la Bible, hein, apprendre la Bible, la théologie, etc. Mais la théologie ne nous emmène pas, bien aimé, rencontre et d'être rétabli dans notre vie qui a été coupé entre nous et bien sûr avec notre Dieu. C'est grâce par sa résurrection, bien aimé, Jésus a le pouvoir de nous faire participer. Maintenant, c'est Jésus par ce qu'il a fait par l'œuvre de la rédemption, on peut participer à la nature divine. Ce n'est pas par nous-mêmes, hein. Ce n'est pas. C'est pourquoi il ne faut jamais dire, ah oui, mon frère, ma soeur, on ne doit pas le juger. Dieu, viens Christ, c'est tout. Tu vois, Christ, tu fais confiance au Seigneur, tu as péché, tu demandes au Seigneur pardon, tu as besoin de la guérison, tu demandes au Seigneur de te guérir, et si tu as besoin que le Seigneur te relève, il va te relever, mais on ne va pas, c'est pas en t'emportant un credo, en t'emportant commandement, par dessus commandement, ça va changer quoi que ce soit. Non, c'est beaucoup de changements qui ont été faits dans ma vie, bien aimé, c'est par la présence de Dieu, par son esprit.
C'est pas le pasteur, moi je ne dis pas quel pasteur m'a imposé les mains quand j'ai commencé la vie chrétienne en disant maintenant, on t'impose les mains, tu vas changer. Non, on n'impose les mains, maintenant les malades sont guéris. Mais la présence de Dieu rentre dans notre cœur quand on ouvre, bien sûr, la porte de notre cœur et on l'invite, bien aimé. On l'accepte comme sauveur personnel, bien sûr, et le Seigneur, il nous fait ressusciter avec lui et la vie de Dieu s'installe en nous pour toujours. Et notre vie doit être, bien aimé, construite sur les mêmes bases de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a Dieu en lui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire maintenant, il ne va pas construire sa vie sur ses propres bases. Il va demander au Seigneur son avis. Il va demander au Seigneur quelle est ta volonté. Il va demander au Seigneur la lumière, la direction. Mais moi, autrefois, bien aimé, comme dit mon pasteur, il n'est plus là, bien sûr, sur la terre, il disait que, il y a des chrétiens qui réveillent le matin comme un petit canard, puis donc, comme un cochon au soir. Vous comprenez là? Mais quand on a Dieu en nous, bien aimé, c'est impossible, hein? Ah non, même si on est en sommeil, non, on va pas dormir sans remercier notre papa, on va pas dormir comme ça en attristant le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Où il est le Saint-Esprit? Hein? Il est en nous. Est-ce que vous avez déjà ressenti quand le Saint-Esprit est attristé en haut? Oui ou non? Ça veut dire qu'on a Dieu en haut. Mais quelqu'un qui vit, qui n'a pas Dieu en lui, bien aimé, il pêche, il ne fait pas tout le temps, il est bon, il n'est pas attristé, bien. Est-ce que vous comprenez là? Ah oui, il est tout est bon pour lui. Mais quelqu'un qui a Dieu en lui, cette nature divine, n'est pas bon pour nous. Pas bon. On pourra dire, Seigneur, sans sonner la trompette, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, lave-moi par ton sang. Et Christ nous aide, nous donne cette capacité, cette grâce de marcher dans la sainteté, non pas par notre propre force humaine, ni par notre puissance humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et notre vie doit être construite sur les mêmes bases que la base que nous avons reçue et que nous donne le Seigneur. Pour vivre la vie de Dieu, bien-aimé, dans cette vieille nature, par contre, vous avez déjà entendu peut-être comme vous dire, et les dieux dans ce corps-là, les dieux, la chair est faible. Le Seigneur connaît la chair est faible. Mais que dit la parole de Dieu? Celui, le chair est faible. Celui qui est en nous, le plus fort, celui qui est, c'est-à-dire que le ciel dans le monde est porté vers le monde, celui qui est en haut, la nature divine, est plus fort. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi, je vous parle après 46 ans, bien aimé, au départ, j'étais comme ça, je dis, oh là, mais attention, je retombe demain, attention que la chair, je sens parfois, il y a des impulsions qui arrivent, mais le Saint-Esprit dit, non, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, même si tu tombes, je te relève. Hein? Parce que tu as Dieu en toi. Alors, cette vieille nature, bien aimé, cela nous montre que c'était impossible sans la puissance du Saint-Esprit, qui a envahi notre temple bien-aimé, de vivre cette vie divine, la vie sainte que Dieu, il pouvait nous donner. Impossible dans cette vieille nature. Mais quand nous avons accepté de crucifier la chair, en passant par les eaux du baptême, d'ensevelir, d'engloutir, bien-aimé, quelque part, car cette vieille nature d'arrêter, et le Saint-Esprit, la nouvelle naissance est venue en nous, bien-aimé, et à partir de là, nous avons été ressuscités, en conformité avec la résurrection de Christ. Alors le Saint-Esprit, bien aimé, il nous donne la puissance de vivre cette vie. C'est le Saint-Esprit. C'est pas nous-mêmes. Malgré que tu pries, c'est bon, c'est ok. Malgré que tu entends la parole, c'est ok. Malgré que tu prends la Sainte Seine, ça fait partie, c'est ok. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit en nous, mais quand tu lis pas la parole, quand tu pries pas, quand tu prends pas la Sainte Seine, c'est fini. On est perdant, on sera livré à nous-mêmes. Mais jamais le Seigneur va nous laisser livrer à nous-mêmes, bien aimés. Jamais le Seigneur va nous livrer à nous-mêmes. Même si on est à la limite, Dieu, il va intervenir. Il va faire tout le moyen, bien aimé, pour nous retirer dans cette situation-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en nous, il nous a aimés, notre vie est cachée en lui, en Christ, il veut nous voir là-haut, un jour dans le ciel. Le Saint-Esprit, bien aimé, ce que nous devons comprendre, il ne doit plus être seulement un invité chez nous. Il y a trop de chrétiens, et même ceux qui m'entendent sur Facebook ce soir, il y a trop de chrétiens, ils connaissent seulement le Saint-Esprit vient. Ils invitent que le Saint-Esprit. Un jour, il y a un pasteur qui dit cela.
Ça a choqué l'Église. A dit, moi, dites, Saint-Esprit vient. Il faut bien sûr, positionner, je vais vous expliquer. Mais il faut comprendre que le Saint-Esprit est déjà là en nous. Si vous comprenez bien, amis. Cela veut dire quoi? C'est pas quelque chose qu'il ne faut pas faire. Moi-même, je le fais. Mais ce que nous devions comprendre, c'est que le Saint-Esprit, parce que sinon, on va l'inviter. Je m'explique. Si tu invites le Saint-Esprit dans une réunion, ou bien quand tu es malade, mais s'il ne réside pas, il n'habite pas dans la maison, ça veut dire qu'après le Saint-Esprit, il peut y aller. On doit inviter le Saint-Esprit quand on est là pour nous aider dans le ministère, pour aider, pour toucher les gens, pour amener la puissance. Même si Dieu est en nous, bien aimé, on a besoin de créer cette atmosphère de foi pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Mais nous ne devions pas seulement rester. J'ai entendu ça souvent. Les gens partent au réunion, disent, la réunion est forte ce soir, la réunion est forte. Ils ont gagné la semaine, il est fait. K.O. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est seulement un invité. Vous savez qu'est-ce que ça signifie un invité? Quand on invite seulement on invite par la communion de réunion. Mais quand nous partons au Saint-Esprit, il est plus qu'un invité, il part chez moi. Je vais dormir avec moi ce soir, je vais réveiller demain, il est là. Et alors, bien aimés, nous devions comprendre que le Saint-Esprit doit être plus qu'un invité chez nous. Mais il doit être le propriétaire chez nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il doit être le propriétaire. Il habite en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et ce que Dieu m'a fait comprendre, bien aimé, il y a trop de chrétiens, mettent Jésus dans le noyer. Vous êtes là? Trop de chrétiens mettent Jésus dans le noyer. Votre maison, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, mon est malade, m'a besoin au Seigneur. Et parle pas qu'on a cette idée, passe. Mais tu m'as alléluia, ouais, mais non, parce que m'a besoin au Jésus. Hein? Non, Jésus doit être le propriétaire de notre maison par le Saint-Esprit. Loyer de même, tu es de l'autre. C'est pourquoi le diable revient attaquer les chrétiens après. Parce qu'il voit que Jésus est là comme seulement un locataire. Il n'est pas le propriétaire. Il y a des exemples. Un jour, il y avait quelqu'un qui disait, Seigneur, voilà, viens chez moi, je te donne telle chambre, je te donne telle pièce. Et le diable est venu le soir, il lui a souffleté. Il dit, Jésus, tu n'es pas venu pour m'aider. Jésus, tu l'as dans seulement la chambre là-haut. Moi, on est comme là, locataire, voilà. Lendemain soir, l'ennemi est venu à souffleter encore à cette personne en disant, Jésus, il a donné une deuxième chambre, il a dit, c'est une deuxième chambre, et il a dit, bah, tu peux venir aussi en bas. Le diable est revenu, le soir suivant, et là, le diable a souffleté, il a forcé la porte, il a bousculé cette personne en disant, mais Jésus n'est pas venu, m'a donné des chambres. Jésus, tu es dans des chambres, ou pas dans toute la maison? C'est cela, bien-aimé, ce qui bloque aujourd'hui l'Église dans notre pays. Parce que Jésus comme un locataire. Les gens connaissent l'Église. Locataire, ça veut dire quoi? Jésus comme un guérisseur. C'est pourquoi quand on fait des réunions, par exemple d'évangélisation, bien sûr, on invite, les gens viennent, etc. Ils viennent que pour la guérison. Que pour la guérison. Mais nous ne sommes pas là que pour la guérison. Nous disons, Jésus, tu es le propriétaire de notre vie. Dieu, tu vis en moi. Amen. Amen. Alors ce soir, bien-aimés, avant de conclure ce thème, je ne pourrai pas conclure, terminer ce que Dieu m'a donné comme thème, comme bien sûr pensée pour le développement. Cette nouvelle nature divine que nous avons reçue, qui est en nous, bien-aimés, elles peuvent nous apporter une nouvelle direction. Nouvelle vie. Avec cette nouvelle nature, ça nous donne de nouvelles directions. Ma vie a pris une nouvelle envergure, bien aimé, une nouvelle direction quand Christ est venu habiter en moi. Ma vie a pris une nouvelle... Les gens disent, mais c'est là les gens disent que tu as changé. C'est pas pour ta peau, c'est pas tes vêtements, non. C'est-à-dire, tu n'as plus la même direction. Autrefois, moi j'étais bien connu dans le foot, mais les gens disent, mais vous l'avez joué le foot, non. Parce que la nouvelle nature qui est venue en moi, bien aimé, ça m'a donné une nouvelle direction dans la vie.
Et une nouvelle direction, c'est pour m'a révélé bien sûr, m'a fait comprendre aussi qu'un jour, la direction que le Seigneur m'a donnée par sa nouvelle nature, c'est pour que je puisse aller au ciel. Dans cette ancienne vie charnelle, bien aimé, notre direction était vers la mort et vers l'enfer. Mais tout a changé quand Jésus est venu vers nous. Et quand Jésus est venu en nous, bien aimé, c'est ça qui est très capital. Et l'Église, les chrétiens, et j'exhorte les pasteurs de prêcher l'évangile de Christ. De ne pas prêcher un évangile facilement en disant aux gens, oui, maintenant tu es dans la bonne place. Non, 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 non. Il faut que Christ soit vraiment dans leur vie, qu'il soit ressuscité en Christ et manifeste la vie de Christ. Sinon, leur vie n'aura pas la nouvelle direction. Leur vie, bien aimée, ça sera toujours pareil. Ils vont continuer de vivre leur train, ce qu'ils ont vécu autrefois. Et là, ils seront toujours malheureux. Cette nouvelle nature divine en nous, Dieu en nous, bien aimés, elles peuvent nous apporter, bien sûr, pour la plupart, une nouvelle direction dans notre pèlerinage. La direction de notre pèlerinage a changé. Je ne sais pas si vous réalisez, il y a des jeunes, il y a des personnes qui étaient avec moi à l'école, bien aimés, depuis primaire jusqu'à lycée, bien aimé, ces gens-là, la plupart sont morts. La plupart sont morts parce qu'ils sont restés loin du Seigneur. Et les gens disent, mais je croyais que tu n'étais plus là, je suis même toujours la même. Comme dit chanté, à mon est la même. Hein? L'année, ça fait bien le chrétien, puis là. Et il est encore vivant, humainement parlant, quoique aux yeux des hommes ils sont vivants, mais aux yeux de Dieu ils sont morts. Et je bénis Dieu, bien aimé, que ma vie a changé de direction avec cette nouvelle vie, bien aimé. Et ça m'a permis de connaître des milliers de personnes, bien aimées, non pas dans mon pays, dans le monde entier. Si j'aurais resté dans ma nature, de cette vieille nature, j'étais plus là peut-être, bien sûr. Et j'aurais resté, bien aimé, avec ma petite vision, resté avec à la vision de la chair. Quand je parle de la petite vision, de rester là, selon que ce que j'ai connu, ce que j'avais comme projet, mais le Seigneur, il a élargi notre vision, bien aimé. Il nous a montré que le grandiose qui nous attend, c'est là au ciel avec lui, bien aimé. Une nouvelle direction dans notre pèlerinage sur cette terre, bien aimé. Comprenez bien ce soir pour conclure que Dieu est plus que pour nous. Dieu est plus que pour nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu était pour Moïse. Dieu était pour les hommes. Et nous voyons quand Jésus est venu sur la terre, Dieu était avec les hommes. Jésus-Christ a marché avec les hommes. Il a aidé, il a guéri, il a enseigné les apôtres. Bien aimé, quand Jésus est monté au ciel, Jésus dit bien sûr c'est avantageux que je m'en aille, mais maintenant Dieu est en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont encore comme à l'époque de Moïse, que Dieu est pour eux. Il veut seulement Dieu pour eux. Il veut que Dieu est avec eux. Mais la Bible dit que le Seigneur, maintenant, nous sommes venus le temple du Dieu vivant et vrai, mais Dieu habite en nous. Nous sommes de... Ah, ça c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Dieu habite en toi. Et le diable connaît. Le diable connaît si le chrétien, Dieu pour lui, Dieu est avec lui, et Dieu est en lui. Et là, c'est extraordinaire parce que celui qui est en nous, pas celui qui est seulement pour nous, avec nous, mais celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Besoin de tracasser ça. Ah, il y aura des manigances, des manœuvres, les gens vont... Ça, c'est leur prince, ils sont là dans l'ignorance, ça. Mais il ne pourra pas te toucher parce qu'il faut qu'il touche Dieu qui est en toi. Il ne pourra pas. Mais si quelqu'un n'a pas Dieu, là, ça va devenir compliqué pour sa vie, ça. Et pour conclure, bien aimé, ça, il habite en nous, il demeure en nous, il vit chez nous. Amen. Amen, ça bien. Jésus vit chez moi. Hein? Et pour terminer, c'est le seul endroit que nous voyons que Jésus un jour a dit à chercher, que vous allez lire chez vous, bien aimé, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, Matthieu même parle. Jésus dit à chercher. Il est monté sur ce sycomore, il est monté sur cet arbre. Jésus a dit, j'achète à toi de descendre. À toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi.
Il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. C'est cela, bien-aimé, que nous avons besoin. Ce que Jésus voulait dire à Jachécha. Non pas seulement dans ta maison, humainement parlant, parce que tu risques de casser cette maison ou bien d'habiter ailleurs, mais c'est chez toi, dans ta vie, je vais habiter. Jésus vit chez moi. Amen. Amen. Moi, mon épouse, on est là humainement parlant, mais nous avons une troisième personne qui vit chez nous. Vous êtes là? Amen. Si le chrétien n'est pas conscient, si tu es seul, la Bible dit que tu n'es plus seul maintenant, tu as une autre personne qui vit chez toi, c'est Jésus. Il vit en toi. Amen. Amen. Ah, ça c'est extraordinaire. Bon, moi, j'ai envie non seulement que ça reste un enseignement, mais que c'est la réalité, ça vient de vie. Jésus vit chez toi. Il ne vit pas en dehors. Jésus ne vit pas, je ne sais pas, il est parti à la plage et demain matin il va venir rendre nous visite. Vous êtes là? Amen. Jésus est parti en Angleterre, demain matin il va rendre nous visite. Non, il vit chez moi. Amen. Il y a 46 ans, merci Jésus, tu vis chez moi. Reste toujours Jésus, reste dans ta maison. Et c'est là, bien aimé, nous allons mieux comprendre notre parcours avec le Seigneur, que Dieu vit en nous. On ne connaît pas la fin de notre course, comment ça va terminer. Mais Dieu connaît. Parce qu'il vit en nous. Il va nous dire exactement qu'est-ce qu'il nous reste à faire en priorité que je vous parle ce soir, bien-aimé. Il faut que je demeure chez toi à chercher. Il faut que je demeure dans ta maison. Quand un chrétien, bien-aimé, il doit laisser Jésus habiter. Faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il désire de faire. Parfois, vous savez, je vais terminer. Parfois, Jésus, il vit chez nous, bien-aimé, il faut le mettre à l'aise, hein? Vous êtes là? Amen. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous expliquer comment mettre Jésus à l'aise, hein? Mettez à l'aise. Parfois, Jésus a envie de rire avec vous. Hein? Il a envie de rire avec vous. Parfois, il y a des chrétiens, mais non, mais c'est n'est que de l'intention. Vous comprenez, là? Fait une semaine de pourquoi rire du tout. S'il passe 2 semaines pourquoi rire du tout, ça va grave. Ça va devenir grave, hein? Est-ce que vous comprenez? Bon, Dieu connaît pourquoi il a nous sourire. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à être bien-aimé, à être victime, c'est pas un AVC encore que la personne est atteinte, mais on voit que la personne, bien-aimée, on demande à la personne de rire, la personne rit plus. Vous êtes là? Tiens-moi, premier prix. Est-ce que tout le temps on rire? Hein? Parfois on n'a pas envie de rire du tout. Hein? Parfois on devient sérieux, je suis trop sérieux, c'est là parfois pression monte, tension monte, etc. Mais le Seigneur, il veut, bien aimé, qu'il puisse, laisse-lui faire, il vit chez nous. Parfois il va nous dire, comme l'a emmené les disciples à cette époque, il l'a entraîné en disant, allons un peu au bord de la mer. Soyez relaxés. Amen. Vous savez, je sais, le Seigneur, l'année va terminer, bien aimé, depuis toutes ces années, mais j'ai appris cela. Jésus, il veut que nous soyons, bien aimés, relaxés avec lui. C'est pas tout le temps le Seigneur dit, tu restes dans la Bible, hein? Vous voyez ça, vous? C'est pas tout le temps le Seigneur dit, et tu vas prier, tu vas parler en langue, tout le temps, tu seras avec rien. Non, c'est un moment le Seigneur dit, allons, se relaxer. Je vis chez toi, hein? Mais quand nous vivons tout seuls, c'est là qu'il est compliqué. Vivre sans Jésus vivre en nous, bien-aimés, c'est très difficile et c'est impossible. Que Dieu bénisse, allons nous mettre debout et acclame le Seigneur pour sa parole ce soir. Nous voulons te dire merci ce soir, Jésus. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Tout ce que tu as accompli par l'œuvre, par la décision du Père Céleste. Puis nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci pour l'œuvre de ton Fils. Et merci encore pour l'œuvre du Saint-Esprit qui continue de travailler en nous. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que nous savons que ta parole est une lampe au Seigneur, Dieu, pour nous éclairer à nos pieds. Et ta parole est une lumière sur notre sentier, Seigneur. Merci pour l'enseignement que tu m'as apporté par le Saint-Esprit, et permets dans ta grâce, Seigneur, par la puissance de ton Esprit, que cet enseignement emmène ton peuple dans la compréhension que Dieu vit en nous.
Et emmène mes frères, mes sœurs, nos amis, Seigneur, qui peut-être, depuis des années, Seigneur, sont en train de lutter, en train de te chercher, depuis des années, Seigneur, peut-être qu'ils ont même dit que tu les as abandonnés, Alors, Seigneur, permets qu'ils entendent cette prédication ce soir, ce message, cet enseignement, afin qu'ils puissent prendre conscience lorsque Dieu vit en nous réellement. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu nous donnes cette nouvelle nature qui est en nous, malgré que nous gémissons dans cette vieille corps, comme dit Paul, mais nous savons que la vie parfaite, la vie sainte de Christ est en nous. Alléluia. Alors je suis conscient, Seigneur. Oh, tu m'as donné, Seigneur, la conviction de comprendre ces vérités, afin de faire comprendre à ton peuple ce soir. Et nous voulons te dire merci pour la vie nouvelle. Ta vie Christ s'est manifestée en nous ce soir dans la communion fraternelle. Oh, encore dans la louange, Seigneur. Cette vie nous a poussé à te louer ce soir. Cette vie nous a poussé à t'adorer, Seigneur. Cette vie nous a poussé à entendre ta parole, Seigneur. Et cette vie nous pousse encore de l'avant, Seigneur, pour te servir sur cette terre pendant le temps de notre pèlerinage. Te demandons ta grâce, Seigneur, dans la vie de ton peuple ce soir. Ceux qui ont reçu ta parole dans ce lieu, ceux qui ont reçu ta parole, Seigneur, par le moyen d'Internet, et nous prions, Seigneur, de bénir même ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre à la communion fraternelle, et que ta grâce, Seigneur, puisse encore les accompagner dans ta sainte providence, et permet qu'ils soient là demain soir pour la répétition, et dimanche encore, Seigneur, pour le culte. Toute la gloire et tout l'honneur, toute la reconnaissance t'appartiennent. Merci, Père, et dans le nom de Jésus, tous ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Et Jésus marche avec toi. Amen, parce qu'il est en toi. Que Dieu bénisse. Et demain soir, n'oublie pas, 18h15, on sera là, bien sûr, pour commencer. Si tout le monde est arrivé, bien sûr, pour la répétition, pour la préparation, fête fin d'année. Et dimanche, le culte à 9h.